Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez le travail que nous faisons? Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne et afin d'encourager notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. La Bible nous dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dans ce passage, notre Dieu nous donne des clés qui vont nous permettre de trouver notre exaucement auprès de Dieu lorsque nous allons aller le rencontrer dans la prière. Le Seigneur nous donne 4 points importants afin que nous puissions être exaucés, afin que nos péchés nous soient pardonnés et afin que nous puissions trouver la guérison. Pour commencer, notre Dieu précise que le peuple qui doit respecter les conditions qu'il a demandées doit être un peuple sur lequel on appelle son nom. Ça doit être un peuple qui est marqué par lui, notre Dieu. Un peuple qui porte un signe indiquant que nous lui appartenons. En effet, nous faisons partie de la famille spirituelle de Dieu. Et il le faut pour pouvoir bénéficier de certaines choses. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a réconciliés avec notre Dieu au travers de son sacrifice sur la croix. Après que nous l'ayons accepté comme notre Seigneur et Sauveur, et après que nous soyons entrés dans les eaux du baptême, nous sommes devenus donc des enfants de Dieu et nous avons été marqués par un signe, par un sceau sur notre front qui indique que nous appartenons désormais à Dieu, qui indique que nous sommes les citoyens de son royaume. Ce signe que nous portons désormais est comme le nom de Dieu sur nous. Dans une famille de la terre, les enfants portent le nom du père de famille et ce nom permet d'identifier ces enfants comme étant les enfants de la famille de cet homme. C'est la même chose pour notre Dieu. Nous devons porter un signe qui représente le nom de Dieu et qui fait de nous des enfants légitimes pour notre Seigneur. Et c'est ce signe qui fait en sorte que lorsque les ennemis de notre camp nous voient, ils nous identifient. Ils savent que nous appartenons au Seigneur. Et notre Dieu nous dit dans ce passage que nous devons porter ce signe, que nous devons porter son nom pour que nous soyons autorisés à chercher sa face et à l'appeler pour qu'il nous réponde. Cela veut dire que toute personne qui ne porte pas le nom de Dieu ne peut pas espérer avoir une réponse de Dieu lorsqu'elle l'appelle. Oui, nous devons faire partie de la famille de Dieu pour recevoir certaines choses de lui. Une fois que nous faisons partie de la famille de notre Seigneur, nous pouvons donc l'appeler pour demander son aide. Mais le Seigneur nous dit que pour qu'il nous exauce, pour qu'il exauce nos prières, nous devons venir devant lui, devant son trône de grâce avec une attitude particulière. Notre Dieu nous demande tout d'abord d'être des personnes humbles. Lorsque nous allons devant notre Dieu, nous devons nous humilier. Nous devons dans nos cœurs être conscients, reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien. Reconnaître que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons n'est possible que par notre Dieu, par la force qu'il nous donne, par la capacité qu'il nous donne. De même, nous ne devons pas avoir des cœurs qui pensent que nous sommes meilleurs que les autres ou que nous leur sommes inférieurs. Nous devons savoir qui est Dieu pour nous et qui nous sommes pour notre Dieu. Et nous devons aussi savoir qui nous sommes. Notre Dieu fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux, nous dit sa parole. C'est pourquoi nous ne devons pas au quotidien cultiver notre ego, le je, le moi. Mais nous devons apprendre à nous humilier devant Dieu. Nous ne devons pas être trop portés sur nous-mêmes, sur nos désirs, ce qui va nous rendre égoïstes, ce qui va nous éloigner de notre Dieu. Mais nous devons penser au désir de Dieu avant toute chose. Nous devons penser à bâtir son royaume avant toute chose. Et c'est ce type de pensée-là qui vont nous rendre humbles parce que nous savons que nous avons besoin de Dieu pour le faire. Le Seigneur nous demande de prier, de venir dans sa présence afin de lui confier nos soucis, afin de lui confier nos problèmes, afin de lui ouvrir nos cœurs. Il faut que nous soyons capables
d'aller vers le Seigneur pour lui parler. Dieu nous demande de chercher sa face, de prier afin qu'en retour, il puisse nous répondre. Nous devons comprendre l'importance de la présence de Dieu et nous devons prendre l'initiative d'aller le rencontrer dans la prière, même quand nous n'avons pas envie de prier. Notre Dieu nous demande de faire de lui notre allié de chaque instant, notre ami de tous les jours, notre confident en qui nous pourrons nous confier. Mais il précise que nous devons le chercher. Oui, nous devons le chercher de tout notre cœur. Nous ne devons pas considérer les hommes plus que notre Dieu. Nous ne devons pas voir que nous nous suffisons à nous-mêmes. Non, nous devons chercher Dieu, nous repentir pour nos fautes et nous confier en lui, lui qui a la solution pour toutes nos situations. Le Seigneur nous demande de nous détourner de nos mauvaises voies. Dans ce texte, notre Dieu parle d'un peuple qui s'est révolté contre lui, d'un peuple qui s'est détourné de lui, notre Père. Le Seigneur nous demande d'abandonner le péché, de décider de lui obéir, de mettre en pratique ses lois et ses commandements. Notre Dieu veut que si nous nous sommes détournés de lui, ou si nous nous sommes éloignés de lui, que nous puissions revenir en arrière, que nous puissions nous repentir et nous donner complètement à lui, notre Père, que nous puissions nous abandonner complètement à lui, notre Dieu, sans lequel nous ne sommes rien. Le Seigneur veut nous faire du bien. Dieu aime tellement ses enfants. Il veut tellement notre bonheur. Mais si nous ne l'écoutons pas, si nous ne faisons pas ce qui est agréable à Dieu, nous ne pouvons pas obtenir de lui ce que nous attendons. Nous ne pouvons pas obtenir notre exaucement de la part de notre Dieu. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous ouvrons la porte au diable, notre ennemi juré. Le fait de ne pas obéir aux recommandations de Dieu, aux lois de Dieu, donne accès au malin dans notre vie. Et lorsqu'il trouve une porte ouverte et qu'il entre, ce n'est jamais pour nous faire du bien, mais c'est pour nous détruire. Lorsque nous ouvrons la porte au diable à travers la colère, à travers la méchanceté, à travers la haine, à travers les rancunes, à travers le manque de pardon, à travers toutes ces choses négatives, nous nous mettons en danger. Lorsque nous nous détournons de Dieu, peut-être parce que nous n'avons pas obtenu ce que nous attendions qu'il nous donne, nous nous mettons en danger. Notre Dieu nous aime et il veut nous épargner cela. Alors nous devons comprendre que nous sommes en sécurité avec notre Dieu, lorsque nous sommes dans de bonnes conditions, lorsque nous faisons sa volonté. Le fait d'être loin de la présence de Dieu peut nous apporter des maladies. Nous pouvons échouer dans tout ce que nous faisons parce que nous ne sommes plus sous la couverture de Dieu. Cette couverture n'est plus sur nous. Alors le Seigneur nous dit dans ce texte que nous qui sommes dans ces situations de trouble, lorsque nous revenons à lui, notre Dieu, dans une attitude d'humilité, lorsque nous allons vers Dieu en nous repentant, lorsque nous le cherchons de tout notre cœur sans baisser les bras, il va nous exaucer. Il nous guérira. Oui, il le fera. Le Seigneur attire notre attention sur le fait que loin de lui, nous aurons des ennuis. Alors nous devons nous attacher fortement à lui, notre Père. De même, lorsque nous nous éloignons de lui, nous devons tout faire pour revenir vers lui afin de retrouver notre paix. Si nous faisons tout ce que le Seigneur nous dit de faire, Dieu nous donnera ce qui nous manque. Il exaucera nos prières et il pardonnera nos péchés. Il guérira toutes nos maladies. Le Seigneur souhaite que nous puissions le chercher de tout notre cœur. Il ne s'agit pas simplement d'aller dans la présence de Dieu afin de lui demander ce qui nous manque. Non. Il s'agit d'une relation profonde, d'une relation d'amitié. Nous devons chercher profondément à développer cette relation d'amitié, une relation sincère avec notre Dieu, une relation qui nous est chère et que nous entretenons. Nous devons tout simplement nous soucier de satisfaire à notre Dieu, de satisfaire notre Seigneur. Nous devons tout le temps aspirer à l'entendre, aspirer à faire sa volonté, aspirer à lui plaire. Nous devons avoir soif de sa présence, avoir soif d'entrer plus en intimité avec lui. Chercher la face de Dieu n'est pas une histoire d'une seule journée, c'est la quête de toute une vie. Nous devons chercher notre Dieu tout au long de notre vie. Et nous devons bâtir une relation solide avec lui. Car notre Dieu, notre épanouissement dépend, car notre vie, notre épanouissement dépend de notre Dieu, dépend de cette relation. N'oublions pas
qu'au-delà de notre vie sur cette terre, nous sommes en train de nous préparer pour notre éternité. Le but que nous poursuivons, c'est de sauver nos âmes, c'est de parvenir à passer l'éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors au-delà de nos besoins, au-delà de nos demandes, nous ne devons jamais perdre notre objectif de vue. Nous devons chercher le Seigneur tous les jours. Nous devons chercher sa face tout le temps, car il est notre essence. Il nous est indispensable. De même, lorsque le Seigneur nous invite à prier afin qu'il nous pardonne et qu'il guérisse notre pays, nous devons comprendre que nous ne devons pas aller vers notre Dieu de n'importe quelle manière pour trouver notre exaucement. Notre prière doit avoir de l'impact, mais tout va dépendre de notre préparation. Tout va dépendre de l'état de nos cœurs. Tout va dépendre de notre obéissance à notre Dieu. Nous devons donc au quotidien travailler afin de toujours garder des cœurs purs, des cœurs qui ne jugent pas notre prochain, des cœurs qui pardonnent les péchés de notre prochain, des cœurs qui sont agréables à Dieu. L'état de nos cœurs compte énormément pour le Seigneur. Notre Dieu sait tout ce que nous pensons et certaines de nos pensées peuvent l'éloigner de nous. Aussi, lorsqu'il nous dit d'aller dans sa présence, lorsqu'il nous dit de nous approcher de lui dans la prière, il nous demande également de nous préparer, de ne pas venir dans sa présence sans nous être sanctifiés. Le Seigneur nous aime tellement et il veut que nous soyons des enfants qui s'attachent à lui afin que notre vie soit une vie de bonheur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut nous exaucer, Dieu veut nous faire du bien, Dieu veut nous gâter, mais tout cela passe par la connaissance de notre Dieu et par la connaissance de ses principes. Si nous sommes en mesure de savoir ce qui plaît à Dieu et si nous fournissons des efforts pour lui plaire, nous pouvons être sûrs que nous ne manquerons jamais de rien. Nous pouvons être sûrs que nous serons toujours près du cœur de notre Dieu. Mais nous devons garder à l'esprit que le plus important au-delà de chercher à trouver notre exaucement auprès de notre Dieu est le fait de bâtir une relation avec notre Seigneur. Dieu est notre Père et nous devons vivre chaque jour avec le Seigneur comme dans une relation de couple. Dans une relation de couple, chaque personne sait ce qu'elle a à faire. Chacun doit fournir des efforts et les deux parties vont travailler tous les jours pour devenir une seule personne. Notre Dieu fait toujours sa part. Aussi, nous devons nous aussi faire notre part. Nous devons devenir matures. Et les personnes matures savent ce qu'elles ont à faire. Les personnes matures connaissent leurs devoirs. Oui, entretenir notre relation avec notre Dieu, c'est un devoir, c'est une obligation. Car nous avons signé un contrat avec notre Seigneur. Si nous arrivons à devenir des intimes de Dieu, il y a certaines choses que nous n'aurons pas besoin de lui demander. Il nous les donnera automatiquement parce qu'il sait ce dont nous avons besoin et qu'il a toutes les possibilités pour nous satisfaire. Dans ce passage, notre Dieu nous dit que nous qui sommes ses enfants, si nous marchons dans l'humilité, si nous obéissons à ses recommandations, si nous marchons sur les bonnes voies et que nous nous employons à le chercher tous les jours de notre vie, à chercher à lui plaire, il nous pardonnera notre péché et il prendra plaisir à nous exaucer, à nous guérir de tous nos maux. N'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs? C'est à nous de marcher dans l'obéissance et nous serons toujours heureux, nous serons toujours en sécurité auprès de notre Seigneur. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de marcher dans l'humilité au quotidien, qu'il nous donne la capacité de mettre notre ego de côté, qu'il nous donne la capacité de renoncer à nous-mêmes pour le mettre lui, notre Dieu, en avant dans tout ce que nous faisons. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de le chercher tout le temps, qu'il nous donne la capacité de bâtir une relation solide et profonde avec lui. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de nous détourner de toutes nos mauvaises voies, qu'il nous donne la capacité de faire de lui notre allié de chaque instant, notre ami de tous les jours, afin qu'il nous conduise par son Esprit Saint, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.